on est des vieux amis. Ouais. Bon, et moi je suis marié, j'ai une femme, une maison, tout ça quoi. On est ici, et maintenant, et je suppose que vous allez voir... Ce que vous allez voir. À la base, c'est un pari. Deux vieux amis, François Cluzet et Yvan Attal, décident de coucher ensemble pour faire une œuvre d'art. Mais pas facile de faire un film pornographique gay même avec son meilleur ami, surtout quand il faut convaincre sa femme, Laetitia Casta, parfaite en ménagère ordonnée. C'est par ton ouverture d'esprit. C'est donc tu veux dire que le film, c'est toi et Ben en train de coucher ensemble? Anna, toi, t'étais censé lui dire, non? Mais j'hallucine! C'est une femme mature qui sait, qui sait où elle en est par rapport à son couple. Elle veut un enfant, elle veut construire, elle veut avancer. Et puis, il s'avère que son homme est un peu immature par rapport à elle et a besoin de vivre d'autres choses. Quoi? Hump, le festival. D'où tu connais Hump, toi? Maintenant, c'est un festival de films porno. Ah bon? Dans Do Not Disturb, Yvan Attal joue avec les codes de la sexualité et du désir et renverse l'image de Casta. L'actrice devient une sorte d'anti-sex symbole, une femme que son mari ne désire plus. Exactement, c'est ça. Ouais, mais c'est des films de cul, je te dis. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent sur Casta, puis c'est aussi un désir d'elle, un désir de la filmer autrement. Je l'avais vu dans Gainsbourg, elle était très sophistiquée, elle était géniale dans Bardot, et j'avais envie de la filmer un peu plus banalement, quoi. Voilà, j'avais envie d'avoir un rapport de frère et sœur avec elle. Pour ça qu'on a cette tronche tous les deux, ces lunettes. Là, il n'y a pas grand-chose de la Laetitia Casta qu'on connaît des photos, quoi. En effet, pas facile de dissocier Laetitia Casta, l'actrice, de l'icône de mode. Repérée dès 15 ans, elle a posé pour Jean-Paul Goude, défilé pour Jean-Paul Gaultier et était l'égérie d'Yves Saint-Laurent. Alors qu'on l'attendait dans un registre plutôt populaire au cinéma, comme dans Astérix, l'actrice a cherché rapidement à casser son image. Dès le début, complètement, ouais, elle a complètement viré de bord, j'allais dire. On l'attendait éventuellement dans le grand cinéma populaire français. Et en fait, pas du tout. Elle est allée vers des films audacieux, intimistes, d'auteurs dans des circuits très fermés. Je pense à des films comme Gitan, que peu de personnes a vu. Errance l'a rendu crédible dans le milieu du cinéma. Je pense que les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs se sont dit « Tiens, cette fille, c'est pas qu'un mannequin, c'est une vraie actrice ». En 10 ans, Laetitia Casta a déjà tourné dans une quinzaine de longs métrages, des films de Raoul Ruiz, Pascal Thomas, Patrice Lecomte ou encore le thriller de Derrière les murs. L'actrice trouve dans le cinéma d'auteur le même regard intime que celui d'un photographe. Un regard de chef opérateur ou de photographe, c'est un regard assez fort, assez puissant. C'est une manière de vous regarder, une manière de vous observer, ce regard de désir et de séduction. Donc, si vous me mettez sur un plateau, je vais inconsciemment, j'irai naturellement me mettre dans la lumière. En attendant son premier grand rôle dans le cinéma français, Laetitia Casta vient d'en décrocher un petit à Hollywood, à l'affiche avec Richard Gere dans le polar Arbitrage.